Bonjour les enfants, bienvenue dans votre deuxième cours de français, la grammaire. Aujourd'hui, tu vas apprendre à repérer des phrases interrogatives et apprendre à construire de nouvelles phrases interrogatives. Avant de commencer, allez, ouvre ton livre, prends ton livre et ouvre-le à la page 84. Il y a un texte. Alors, tout en lisant le texte, essaye de repérer deux phrases interrogatives. Très bien. Observons le texte. Bien sûr, c'est un dialogue entre Yacine et papa. Yacine, qui ramasse les poubelles après chaque soir? Papa, ce sont les éboueurs qui ramassent les poubelles devant les immeubles ou les maisons. Yacine, où mettent-ils les ordures? Papa, ils les mettent dans le camion poubelle. Et regardez là, la photo, l'image, l'illustration du camion poubelle et les gens, les éboueurs. Très bien. Est-ce que tu as relevé les phrases? C'est bien. Alors, voilà la première phrase. Qui ramasse les poubelles après chaque soir? C'est très bien, tu l'as trouvé. Bien. Alors, la deuxième phrase, où mettent-ils les ordures? C'est la deuxième phrase. C'est parfait, les enfants. Très bien. Maintenant, je vous pose une question. Quels sont les éléments ou bien les mots qui vous ont aidé à repérer ces phrases-là? Ah, vous me dites où et qui? C'est très bien. Ce sont les points et plus, bien sûr, le point d'interrogation à la fin des deux phrases. C'est bien. Donc, qui et où, plus le point d'interrogation, m'ont permis de repérer, bien sûr, les phrases interrogatives. C'est bien. Observez la deuxième. Ces mots, bien sûr, nous les appelons les adverbes interrogatifs. Pardon, là, il y a une erreur. Hein. Les adverbes interrogatifs, d'interrogation. Voilà, après, on va repérer ça. Il y a aussi une autre façon de retrouver ou bien de former une phrase interrogative, c'est l'inversion du sujet. Êtes-vous satisfait de notre travail, les enfants? Plus, n'oubliez pas aussi de mettre toujours à la fin un point d'interrogation. Et avez-vous compris cette leçon? Ça, on ne le sait pas. Donc, ce que je peux retenir, les enfants, que les adverbes interrogatifs sont qui sont ces gens-là, où mettent-ils les, voilà, combien, pourquoi, quel, quand et est-ce que. Tout ça, on les appelle des adverbes interrogatifs. On passe maintenant, je m'exerce, donc toujours prenez vos livres, bien sûr, gardez vos livres ouverts à la page 84 et essayez, très bien, il y a un exercice. Alors là, je vous demande les enfants maintenant de compléter chaque question avec l'un des adverbes suivants. Alors, qui, combien, pourquoi, que et où. Ah, là, il y a une petite erreur de frappe. Où, c'est... il manque ici un accent. OK? Alors, il y a porte-t-il? Y a-t-il de mois dans l'année? Se trouve la mosquée? As-tu le cahier d'activité? A jeté ses papiers par terre. Alors, je vous donne un tout petit moment et on corrige. Donc, première phrase, bien sûr. Ah, très bien. Voilà, tu l'as fait juste. Que porte-t-il? Si je pose une question, que portent les boueurs? Vous me dites, que porte-t-il? Il porte une combinaison, etc., etc. Deuxième question, là, il s'agit de compter les années, de donner un chiffre, un nombre. C'est bien, alors je dois poser la question, combien y a-t-il de mois dans l'année? C'est très bien, pour ceux qui ont fait juste. Ah, là, je cherche un endroit, la mosquée.
Donc, quelle est la question? Quel est le mot que j'ajoute ici? Ah, c'est où se trouve la mosquée? C'est très bien, les enfants. Là, je demande en dernière phrase, alors là, je me pose une question. Qui a jeté ses papiers par terre? Voilà, c'est très bien pour ceux qui ont fait juste. Je pense que vous avez compris. Donc, voilà, je vous donne un devoir à faire à la maison. Bien sûr, tâche d'écriture. Alors, je vous demande ici d'écrire 4 phrases que tu vas poser à tes voisins qui participeront, avec un T, pardon, là, il y a une erreur de frappe, au nettoyage de ton quartier. Merci d'avoir suivi notre émission et à bientôt. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام عددنا لنهار اليوم، ولأن حبكم فوق مستوى أي كلام ابقوا رائعين. سلام.